commencé ce travail il y a un certain temps. Ça a été assez long parce que je voulais glaner toutes sortes de signes. Donc je me promenais dans des villes la nuit et je refotographiais des néons, des mots. Parce que j'ai toujours été fasciné par la lumière du néon et ça a une grande poétique. C'est vraiment le néon, c'est la texture de la nuit. Vous enlevez les néons à New York, c'est plus la même peau, c'est plus la même ville. Et donc j'ai collecté pendant des mois ces mots à droite et à gauche, dans des villes différentes. Et ensuite j'ai voulu les assembler par trois pour essayer d'écrire une sorte de poétique nocturne et que ces mots banals, parce que c'est évidemment des mots banals, c'est des mots qui font appel à des besoins simples, des pizzas, des burgers, de la vidéo, des choses dont les gens ont simplement besoin. C'est de la nourriture, c'est de la consommation simple, du plaisir, ce dont les gens ont immédiatement besoin, et ça clignote et ça envoie ces messages finalement d'une économie élémentaire et commune. Et ensuite, avec cette sorte, ce que j'appelle une espèce d'archéologie, de mots qui racontent nos besoins les plus élémentaires, j'ai essayé de dégager une espèce de verbe, de faire des poèmes liés à leur plus simple expression, vidéo, gold, pizza, des vidéos de l'or et des pizzas. C'est vrai que par exemple le mot pizza tout seul, mais tout d'un coup quand il est avec autre chose, il s'éclaire. Et la pizza devient comme un soleil et se révèle. J'ai essayé de faire un petit peu cette archéologie d'une grammaire nocturne, simple, et aussi qui est crépusculaire. Parce qu'on est en train, pour des raisons économiques, historiques, technologiques, on est en train de perdre le néon, qui va progressivement être remplacé par le LED, qui évidemment a moins de lumière, a moins de beauté, a moins de physique, a moins de matière, a moins de tout. Et donc j'ai essayé d'écrire et de rassembler une espèce d'économie subliminale du signe et qui raconte les besoins et une certaine époque qui est la deuxième moitié du XXe siècle. C'est une espèce d'hommage à cette écriture, à ce langage et à cette époque. Donc le travail est économique parce qu'il raconte nos besoins. Il est poétique parce que je les réassemble pour les faire étinceler les uns avec les autres. Et puis il est un peu crépusculaire. Il raconte la fin d'une lumière, le crépuscule d'une manière de raconter et de vendre les choses la nuit. Chaque triptyque peut fonctionner tout seul. Après, c'est bien de voir l'ensemble parce que tout d'un coup, on a une espèce de quantité où on est dans l'imaginaire d'une ville. Mais par exemple, chacun peut choisir son triptyque. Vous voyez, il y en a beaucoup qui adorent post, porno, pâtisserie. D'autres, voilà, Electronic by Ravioli. J'étais très très influencé bien sûr dans ce travail, j'ai toujours pensé à Ed Ruscha. Ça a été à cette poétique du mot. Ce qui est important, ce que j'ai découvert chez Ruscha, c'est quand il fait les photos, les piscines, donc les parkings, il comprend qu'à Los Angeles, au milieu des années 60, on piscine, on swimming pool. Que tout d'un coup, ces éléments vernaculaires deviennent du langage et du verbe. Et c'est vrai que chacun de ces mots, je photo, je party, je gold, je pizza, je burger,
et que Ruchet disait « Hollywood is a verb ». Je veux montrer aussi que ces mots simples sont des syntagmes. On photo, on party, on pizza. Et que tout ça est un langage profond et inconscient, mais qui nous structure mentalement, intellectuellement et visuellement, beaucoup plus qu'on ne croit. Donc j'ai essayé d'extraire justement, derrière cette espèce de banalité, vraiment des rouages presque linguistiques et visuels qui nous ont inconsciemment structuré notre imaginaire, notre cerveau.